L'invité écho du 17-20, Jean Lémarie, vous recevez le président de CCI France. Bonsoir André Marcon. Bonsoir. L'État vous met au régime. Votre budget devrait baisser encore l'an prochain. L'État veut enlever 60 millions d'euros aux chambres de commerce et d'industrie. Êtes-vous prêt à faire des économies ? Oui, 60 millions d'euros, c'est ce qui est prévu dans le projet de loi de finances. Bien sûr, nous combattons cette proposition. En fait, c'est une baisse qui suit celle déjà de 35% de nos recettes fiscales en quelques années, et après un hold-up sur nos fonds propres, ceux qui nous servent à investir. Un hold-up, André Marcon. C'est fort comme mot. Je dis un hold-up parce que nous sommes le seul établissement public à être traité de cette façon-là. Il y a peut-être une raison à ça, c'est que nous sommes un établissement public qui est dirigé par des chefs d'entreprise qui font ça bénévolement et qui décident de ce qu'ils doivent faire au service des entreprises, ce qui peut ne pas plaire à la haute fonction publique qui, elle, pense que c'est elle seule qui peut savoir et qui doit faire ce qui est bon pour les entreprises. Qui sont vos ennemis ? Oh, nos ennemis, il n'y a pas un ennemi, il y a surtout des gens qui pensent qu'il faut la suppression des corps intermédiaires, et nous pensons que les corps intermédiaires sont absolument indispensables si on veut faire un développement économique cohérent. Votre fonctionnement est mis en cause tout de même, André Marcon. Les entreprises financent donc les CCI en payant une taxe, et jusqu'en 2012, vos crédits ont augmenté sans arrêt, jusqu'à 1,4 milliard d'euros. Qu'avez-vous fait de cet argent ? Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi des dérives, du gaspillage, finalement de l'argent perdu, alors que c'était l'argent des entreprises au départ? Alors, c'est 1,350 milliard. Et je vais vous donner notre statistique qui est plus intéressante. Quand nous étions sur la période d'étage d'1,2 milliard, parce que c'est la nouvelle taxe qui a fait que nous sommes passés à 1,350 milliard, on nous les a repris tout de suite. N'en parlons plus. Sur 1,2 milliard, c'était chaque année entre 6 et 700 millions qui étaient investis sur des CFA, pépinières d'entreprise, incubateurs, équipements qui servent aux entreprises. Qu'on trouve un autre établissement qui investisse autant à partir d'une taxe. Est-ce que vous admettez que des dérives ont eu lieu dans certaines CCI ? Il y a des dérives, il y a pu y avoir des dérives dans certaines CCI. Des voyages, des buffets. Exact, mais comme on peut en trouver partout. Des dérives, ça existe. Mais je peux vous dire que depuis quelques années, ça n'existe plus et qu'on est au fond des tiroirs et qu'on est à l'os. Ces dernières années, vous avez réduit vos effectifs. Combien de postes avez-vous supprimés dans les chambres de commerce et d'industrie ? Alors, nous avons été contraints de supprimer un certain nombre de postes. Disons que nous avons à peu près 2500 collaborateurs qui nous ont quittés sur ces 2 dernières années. Sur un total de 24 000 au départ. C'est très très fort. Bien sûr, nous les avons bien traités avec tout ce qui nous était possible de faire, donc avec la cessation commune d'activité, le départ à la retraite anticipé, mais tout ça coûte cher. Et on le sait bien en tant que chef d'entreprise quand on a à le faire dans l'entreprise. Là, on l'a fait dans le cadre des chambres. Ça veut dire qu'on obère encore les possibilités pour la CCI demain de se développer. Est-ce que vous allez supprimer encore des postes dans les prochains mois ? Bien sûr, nous allons supprimer des postes. Je dirais plutôt faire glisser les postes parce que avec la nouvelle organisation territoriale auquel établissement public nous devons nous coller, toutes nos fonctions support au niveau régional vont remonter au niveau de ces nouvelles grandes régions. Donc automatiquement, on aura des glissements de postes pour d'autres fonctions. Ce qui est important pour nous, c'est pas d'avoir de l'administration, c'est d'être au service des entreprises. Est-ce que les régions vont faire le travail que vous faisiez ? Alors là, avec les nouvelles grandes régions, et bien sûr, nous sommes en contact avec tous les élus de ces nouvelles grandes régions. Maintenant, notre but, c'est de faire avec. Et de faire avec eux, avec ces nouvelles grandes régions, qu'on sache bien qui fait quoi. Les doublons sont insupportables. Il y a eu des doublons de notre part, de leur part. Il faut maintenant que nous soyons vraiment dans le faire avec. Est-ce qu'il y en a encore aujourd'hui, André Marcon, des doublons ? Nous n'avons plus les moyens de des doublons. Que faites-vous ? Que font les chambres de commerce et d'industrie ? Puisque ce soir vous êtes là et avec beaucoup de véhémence, vous défendez leur mission, vous défendez leur utilité. Qu'est-ce que vous faites finalement ? Nous faisons 2 choses essentielles. La première, c'est que nous représentons les entreprises au niveau local, auprès des communes, des communautés de communes, des communautés d'agglos, des métropoles. On représente les entreprises sur leur vie de tous les jours. Ensuite, nous sommes en appui à l'entreprise. Nous sommes à l'entreprise au quotidien, depuis la création jusqu'à la transmission, en passant par toute la vie d'entreprise et un secteur particulièrement important qui est la formation continue, formation initiale ou formation grandes écoles. Nous sommes au service de ces entreprises aussi en ce qui concerne leur développement à l'international, sur l'innovation.
sur tout ce qui concerne le développement durable, qui est un enjeu fantastique pour demain. Et nous les accompagnons actuellement sur le grand chantier de la numérisation. Et cette digitalisation des entreprises est absolument nécessaire, et c'est une opportunité fantastique pour les entreprises et pour nous. Est-ce que c'est à vous, vieille institution, de les aider à passer ce cap? Est-ce que vous êtes les mieux placés? Nous sommes les mieux placés parce que nous sommes des chefs d'entreprise qui les connaissons, qui les vivons au quotidien. Tous nos élus sont des chefs d'entreprise en activité. C'est nous qui savons ce dont ont besoin les entreprises et ce que les entreprises veulent faire. Et comme on est en élection tous les 5 ans, les chefs d'entreprise ont la possibilité de le dire. Mais nous avons des élections qui sont... Elles sont en cours, là, vos élections. Elles sont en cours. Les entreprises ont jusqu'à la semaine prochaine Jusqu'à la semaine pour élire prochaine. leurs représentants. Et les entreprises, à 80%, vont avoir affaire à des listes uniques. Tout simplement parce que nous, les chefs d'entreprise, nous sommes au service des entreprises et on décide de le faire ensemble. Ce ne sont pas des combats. Il y a toujours des combats d'hommes et il y a 20%, il y aura 20% de combats, mais après tout, c'est la démocratie. On nous dit, mais pourquoi vous êtes toujours ensemble? Est-ce que c'est du compromis? Non, on n'est pas dans du compromis. Ça, c'est un des principaux reproches qu'on adresse au CCI. C'est finalement un petit monde, l'entre-soi. Très peu de femmes aussi, André Marcon. Ah, très peu de femmes avec la parité. 5%, j'ai vu. Eh bien, oui, nous en aurons cette fois-ci 1 millier. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Donc, nous croyons aussi, bien sûr, à la parité, puisqu'elle est dans les CCI, et nous l'avons proposé. C'est nous qui avons proposé le système. Donc, les chefs d'entreprise en sont conscients. Mais surtout, ce que nous allons à ces élections, avec une sorte de programme commun. Ça fait 3 ans qu'on y travaille pour se dire comment les CCI doivent s'atteler à aider les entreprises à faire cette 3e révolution industrielle, cette révolution de la numérisation. André Marcon, le président de CCI France, représentant de ces chambres de commerce et d'industrie. Et donc, le vote continue jusqu'à la semaine prochaine, partout en France. Merci. Merci. L'invité écho du 17-20, c'est sur France Info et sur franceinfo.fr.